une bonne ambiance. Et donc c'est quelque chose qui se crée en France et je pense que l'enjeu des Jeux a fait de sorte qu'il y a eu beaucoup de sections qui sont créées, quoi. C'est un trophée qu'on organise chaque année en la mémoire de Nicolas Arsico, qui a été la précurseur du volley assis au sein de notre club de Villeneuve d'Ascq. Donc on organise ce trophée chaque année. C'est un tournoi qui permet de regrouper quelques équipes de France de volley assis, mais aussi des équipes internationales. On a quelques équipes belges, quelques équipes hollandaises qui viennent nous rendre visite. Donc pour nous, c'est vraiment un événement important au sein du club et ça permet de partager un petit moment de convivialité avec des clubs super sympas autour de chez nous. J'ai découvert le volley assis grâce à un ami parce que je cherchais un sport co. Et donc c'était en 2017. J'ai commencé à pratiquer le sport et depuis j'ai accroché parce que c'est un vrai sport. Bien tout le monde, bien le positionnement, bien les soutiens. C'est bien les gars. Même si on n'est pas grand comparé aux autres, mais on arrive à jouer avec nos atouts sur les placements, quand je dirais rentrer aussi dans la tête de l'adversaire pour quand elle mettre les mains et enlever les mains, quand elle jouer en fait la bataille au filet. La bataille au filet, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, savoir jouer les mains sur des joueurs qui sont plus grands. Quand je regarde un peu les Hollandais, c'est vraiment la taille, donc ce genre d'adversaire, on sait comment les prendre et comme on rencontre ça aussi en championnat, on a pu se tester, ça a été validé en Coupe de France aussi. Le bloqueur adverse, au moment du serveur, quand il y a le service qui arrive vers la bande du filet, le contreur peut contrer directement, contrairement au volley classique où on n'a pas le droit de le faire. Voilà, ça c'est la première différence et c'est jouable et ça marque un point. Et la deuxième différence, c'est que comme c'est du volley assis, on est censé avoir les fessiers touchés au sol et dès qu'on constate qu'un joueur qui est dans l'action décolle les deux fesses, parce qu'à la base, une seule fesse suffit au contact du sol. S'il a les deux fesses décollées du sol au moment de faire son action, là, c'est faute. Parce que c'est la règle. Ce tournoi me permet de faire des matchs, de gagner en expérience parce que là, on a une équipe hollandaise où il y a des très bons joueurs. On a deux équipes belges. D'ailleurs, c'est l'une des équipes belges qui est détenteur du trophée actuellement. Donc ça me permet de gagner en expérience et d'avoir encore de jouer beaucoup plus parce que forcément, cette discipline, elle est nouvelle en France. Les Jeux paralympiques, ça sera la première pour la France. Donc plus on a de l'expérience et donc forcément, ça me permet d'être optimal et prêt pour les Jeux paralympiques. D'abord, tu restes en défense sur le contre. Normalement, tu dois être quasiment collé à la ligne. Je joue toujours au volley debout, donc ça m'apporte au volley debout. Et le volley debout m'apporte au volley assis. Donc je trouve que c'est une super expérience de pouvoir faire les deux. Je pense qu'il y a une diversité de niveaux, certes, mais il y a quand même du haut niveau. On a quand même battu justement des équipes étrangères qui sont assez fortes, hein. Ça a été assez serré. Donc je pense que le niveau est bon. Comme forcément la discipline n'est pas très connue au niveau national, mais ça arrive, ça se développe tout doucement et actuellement ce sont les collectivités qui nous accompagnent. Nous on est le seul club du Nord, on a beaucoup de déplacements. Cette année par exemple on a fait 7000 km pour faire le championnat. Chacun des joueurs a une histoire, on a eu des accidents de la vie et on a réussi à se reconstruire grâce à ce sport. Donc, parce que c'est un vrai sport, donc on a besoin d'accompagnement à la fois des collectivités, du secteur privé et voilà, et des personnes de bonne volonté. On a une équipe de volley assis qui performe, qui finit 3e au championnat de France, ce qui est vraiment une belle performance. L'équipe a montré un niveau de jeu incroyable, une cohésion incroyable aussi.
Donc ouais, on est super content d'avoir notre équipe de volley assis au sein du club. Et pour nous, le volley assis, c'est une vraie vitrine pour le handisport, le sport inclusif. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est chez nous. Donc c'est à nous d'être suffisamment forts pour pouvoir promouvoir les parasports et faire en sorte que les choses soient connues. On a une nouvelle politique du sport qui fait que maintenant le mécénat doit prendre aussi un peu le relais des infrastructures administratives, notamment des communautés d'agglos, pour l'accompagnement de clubs comme l'ASVAM. Et je pense que c'est dans ce champ-là qu'on va réussir à faire développer ces parasports, que ce soit le volley assis ou d'autres. L'initiative de faire des échanges internationaux avec des pays comme la Hollande et la Belgique, c'est vraiment très intéressant. Ce sont des pays qui ont vraiment développé depuis bien longtemps cette discipline. Félicitations, merci. Félicitations. Bien joué. Merci. Derrière nous, on a 2 joueurs de l'équipe de France qui sont classifiés, des anciens joueurs de volley de la départementale au niveau N3. On a des joueurs aussi qui ont découvert le volley sur le tard, qui n'ont pas du tout fait de compétition. 3 devant, 2 derrière. Donc, pour toutes les balles qui sont dans les 2 mètres, vous les attaquez pas, vous les relancez. Fond de terrain principalement. L'histoire de cette section, elle commence en septembre 2023 avec la création de la section suite à effectivement plusieurs échanges avec Michael Delguilardi que j'ai rencontré l'année passée. La volonté, elle s'est créée surtout pour créer une section au sein du Val d'Oise avec justement un club porteur, un club moteur justement au sein des différentes pratiques du volley. Et l'idée, c'était de proposer une pratique un peu différente, inclusive et adaptée effectivement à toutes les populations et à toutes les personnes intéressées. On a une valeur d'inclusion qui est assez importante et on peut justement faire jouer des valides et des personnes handicapées, que ce soit psychique ou moteur d'ailleurs. À l'île d'Adam, nous, c'est plutôt des personnes en situation de handicap moteur, avec soit des malformations d'un membre, soit des personnes amputées. J'ai fait 8 ans de water-polo, 4 ans de volley et là je me mets au volley assis et je redécouvre des muscles, j'ai des courbatures après chaque entraînement, que ce soit au niveau des jambes, au niveau des côtés des abdos. C'est, je dirais pas intense, mais c'est quand même des types de muscles qu'on ne travaille pas tous les jours en allant à l'école, en marchant, en prenant le bus et tout ça. J'aime beaucoup parce que c'est le même sport sans trop être le même sport non plus. Dans le sens où les contacts sont les mêmes, il y a à peu près les mêmes règles, 3 touchés et tout ça, mais c'est une toute autre technique parce que du coup on peut bouger qu'avec les mains et qu'en poussant des pieds. Donc je trouve ça bien plus difficile, c'est beaucoup plus technique, il faut être très précis sur les mouvements. C'est tout dans le geste proprement dit et du coup ça apprend à bien se déplacer, savoir lire la trajectoire de la balle le plus tôt possible pour bouger du coup avec les mains et les pieds. Et une fois qu'on est levé, avoir le toucher le plus propre possible pour l'envoyer devant, derrière. Quand on joue en mixte, en loisir non assis, le filet il est mis au plus haut et du coup pour les filles attaquer, tout ça c'est plus compliqué. Donc là c'est ça qui rend la pratique sympa en fait je trouve. Les déplacements au sol, ça c'est vraiment hyper impressionnant. Nous c'est ce qui nous a impressionné. Je dis nous parce qu'on était venus en famille et quand on a vu on s'est dit, on a demandé à Michael et David justement, on a dit David on peut venir essayer parce qu'on avait l'impression que qu'ils avaient déjà un bon niveau, qu'on allait un peu embêter la section et on a été hyper bien accueillis, même en cours d'année, en ultra débutant, on n'en avoir jamais fait quoi. Nous, c'est un des aspects aussi qu'on a, c'est qu'on prend tous les joueurs blessés du club et on continue leur entraînement en l'adaptant justement à leur pathologie.
Ça leur permet de continuer à s'entraîner et de ne pas perdre effectivement du temps d'exercice, du temps de maîtrise et de progresser. J'ai eu une entorse cette année, donc je ne pouvais pas faire de volley debout, mais ça m'a permis de continuer le sport en faisant du volley assis, donc j'ai pas trop perdu dans mes capacités techniques et c'est vraiment un très bon sport pour ceux qui veulent commencer le volley ou le sport en général. Nous, la section, on l'a créée en septembre, avec pour objectif d'avoir 6 à 8 joueurs en début d'année, en mettant en avant la pratique, en communiquant sur les réseaux, en ayant aussi le soutien de la ville. On a réussi justement à donner un peu plus de visibilité. On a aussi fait pas mal de démos pour justement montrer que c'est accessible. Là, en fait, on a une dizaine de joueurs aujourd'hui. On est invaincu, on est la seule équipe qui a été invaincue de toute la saison. Donc c'est très bien, c'est vraiment une fierté pour le club, pour les joueurs. Et c'est vrai que notre club fait partie des pionniers du développement du volley assis en France. La section a été créée en 2013 et depuis elle s'est développée d'année en année. Et donc on a la chance aussi d'avoir 3 joueurs de l'équipe de France. Et donc forcément ça aide aussi et ça a créé une émulation. On nous a pris au sérieux et donc voilà, on est champion de France. Et donc l'objectif, c'est aller chercher la Coupe de France le 18 mai. Comme ça, on fait le doublé. J'avais jamais fait d'handisport, de paravolley, de tout ça. J'ai toujours fait qu'avec des valides parce que j'ai jamais eu l'opportunité de faire du handisport. J'étais content de pouvoir découvrir ça, d'avoir des gens qui avaient eu plus ou moins les mêmes difficultés que moi, qui avaient eu déjà des difficultés dans la vie et c'était appréciable en fait de pouvoir discuter avec des personnes, de se sentir beaucoup plus soutenu en fait dans l'histoire de vie en fait des gens. On prépare les jeux, donc oui, c'est un moment peut-être que je ne vivrai qu'une seule fois dans ma vie, et je pense que tous les sportifs ont envie de ce moment. J'ai aussi la chance d'être dans le club avec 2 joueurs de l'équipe de France, donc psychologiquement on s'apporte beaucoup, on se voit tout le temps, on essaie de se pousser les uns envers les autres, et ça rend heureux tout le monde. Quand on peut participer au jeu, quand on a la chance de participer au jeu, c'est pour ça qu'on s'investit aussi à 300%. La discipline, elle a vraiment carrément évolué, donc il y a une bonne ambiance. Et donc c'est quelque chose qui se crée en France et je pense que l'enjeu des Jeux a fait de sorte qu'il y a eu beaucoup de sections qui sont créées. Il y a une mixité, que ce soit sociale ou même compétences de jeu. Il y a une symbiose totale.